Coucou les gars, I'm back bitches. À 28 ans ça commence à être compliqué. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Après 1 an et demi, I'm back. Vraiment je suis refaite. Je devais régler 2-3 soucis dans ma vie, mais je suis de retour. Pas pour rien cette fois, pour aller vivre à l'autre bout du monde, à l'étranger, et je vous emmène évidemment avec moi. Je ne pouvais pas faire de vidéo YouTube dans tout ce voyage, tout ce parcours, tout ce que je vais faire. Le but c'est que vous suivez cette aventure. Depuis toute petite, j'adore voyager. Je crois que c'est un peu ma passion finalement, de partir, d'être libre. Le but c'est que vous veniez avec moi dans cette nouvelle aventure de dingue où je déménage à Bali avec mon mec et mon meilleur pote. Quoi de mieux? Franchement rien. J'ai envie de vous emmener avec moi ce changement de life et tout ce qui se passe un petit peu dans la vie quand tu décides de vivre à l'autre bout du monde et de tout lâcher. On va aller à Bali en septembre, fin août, mais d'ici là on va faire plein de petites destinations et du coup je vous emmène évidemment avec moi, mais je vous garde un petit peu les surprises comme ça, hop! Tout l'été là vous aurez des petites surprises, c'est cool. Mais ça va être génial. Donc là on est sur le départ, on est la veille, c'est le rush de fou. Je suis en train de vous filmer cette vidéo en 2 secondes alors que j'ai vraiment pas le temps. Là on est à J-1, je vais vous laisser admirer l'état de la chambre. Voilà un petit peu le bordel que c'est. Pour vous faire un peu le topo, on n'a pas de valise en soute, donc voici ma valise et mon sac pour aller vivre à l'étranger sans affaires finalement. Vraiment 3 culottes et c'est tout. Je finis mes valises et je vous reprends je pense demain matin parce que là j'ai 1 million de choses à faire. On est le lendemain matin, donc jour du départ. J'ai quand même envie de vous montrer la taille de nos valises pour partir vivre à l'autre bout du monde. Donc une valise, 2 sacs et ma valise. Dans tout ce que je viens de vous montrer, vous dites c'est short. Il n'y a pas grand chose quand même pour les habits. Manuel a pris sa play. Manuela, comme je l'appelle, a pris sa putain de play avec dans les sacs que je vous ai montrés là. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai accepté mon sort parce que c'était impossible de faire changer d'avis. Et on part avec la play à l'autre bout du monde et on voyage cet été avec la play. Rien qui va. Du coup là on est sur le départ et voilà, on finit, on range tout et on se tire. Coucou les gars, comment on se retrouve ce matin avec une dégaine des plus stylées, avec mes t-shirts. Manuela qui se réveille. On est arrivé hier, je vous ai pas trop filmé tout l'angoisse de hier soir, parce que c'était un peu galère. On est arrivé à 20h, 20h30 à New York. On est arrivé à 23h30 à l'hôtel. Du coup c'était un peu une galère. Bordel absolu. On a mis du temps à sortir de l'avion, on a dû prendre le métro parce que les rats internationales. Non, apparemment c'est méga cher, surtout pour venir jusqu'à Wall Street où on est. C'est méga cher, du coup on a pris le transport en commun et c'était pas si compliqué que ça, mais c'est un peu long. Bref, on y est les gars. Je voulais vous parler un petit peu de cette nouvelle life et je vais me préparer et après je vous en parle. Ready. Je vous ai pas dit mais genre 7h30 du matin. Je vous parle comme si c'était 10h du mat normal. Je vais vous faire un petit home tour, grandeur de la home. Mais c'est génial. Il y a du bordel partout mais de toute façon vous acceptez votre sort. Il y a Manuel à poil. Je vais peut-être pas vous filmer la salle de bain tout de suite. Du coup, oh Manuel. Bon, je monte déjà à la salle de bain. Donc on a la salle de bain qui est très kiki. Là c'est l'entrée du coup avec le miroir. Là on a le lit, franchement c'est nickel. Voilà, il y en a déjà partout hein, comme vous voyez. Et pris la vue exprès, j'ai payé plus cher pour la vue sur New York City. Je vous reprends comme avant là. Inch'Allah moi pas Manuel encore et toujours nu. Je voulais vous parler un petit peu de mon de tout, de la vie, de machin. Avant-hier quand je vous ai parlé, j'ai mis un peu le contexte mais c'est tout. Donc pour revenir un petit peu là-dessus, genre on part là pour
1 mois et demi de voyage où on fait 3 destinations. Donc l'idée c'est que je vous prenne avec dans ces 3 destinations et que je vlog toutes les semaines, que je vous montre ce qu'on voit, ce qu'on va faire et tout. Enfin ça va être génial, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, vraiment. Un jour faut que ça prenne au bout d'un moment, et là je veux vraiment tenir une cadence et en plus j'ai le temps. Donc on va tout faire pour, et j'espère que les vlogs sont trop bien. J'ai plein d'idées de vlogs et tout. Donc on commence par New York, notre première destination. On va faire quelques jours et j'aimerais faire au moins 1-2 vidéos à New York et du contenu sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre aussi. Je vous mettrai mon petit bail là. En fait cette décision de partir comme ça, elle m'est venue sur un coup de tête où ça fait 2 ans que je suis rentrée en Suisse, mais que je crois qu'on avait fait le tour en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ces dernières années, je suis partie en Guadeloupe pendant 1 an, il y a 3 ans de ça. Et ensuite on est revenu avec mon copain. Me rejoindre. Ah c'est bon, t'es plus nue. Je suis le gay, à l'aise. Et du coup après je suis rentrée du coup avec Manu il y a 2 ans de ça, et on a fait 2 ans en Suisse. Donc c'est génial, on a pu revoir nos proches, on a passé des super bons moments. Mais j'avais cette sensation que... voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non mais que, je sais pas, à l'instant T, la Suisse ne m'élevait plus comme j'aurais espéré. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, même si j'ai pas du tout fait le tour de la Suisse, mais vous voyez un peu. J'avais ce ressentiment que, déjà j'avais trop envie de repartir depuis que je suis rentrée, hein. Mais que voilà, je crois que ça m'élevait plus. C'est comme si on avait un plafond de verre en Suisse au niveau de notre développement, de tout, professionnel, personnel, challenge. Enfin moi j'ai vraiment cette envie de toujours avancer dans la vie. Je suis un peu... je suis un peu une gémeaux folle qui a 1000 idées à la seconde et qui veut tout faire dans la vie. Et donc j'avais cette impression qu'à Lausanne, où on habitait, on avait atteint un plafond de verre et que moi ma solution qui me venait c'était de partir quoi. Partir pour ouvrir encore plus notre esprit, pour découvrir de nouvelles cultures et puis d'avancer. Vraiment c'était le truc, on veut encore plus avancer dans la vie. On a énormément de chance d'avoir le choix de partir pour pouvoir avancer, machin, enfin. Et ça fait 2 ans avec Manu qu'on travaille sur des business en ligne pour pouvoir du coup voyager et travailler de n'importe où. Donc là c'est clairement un rêve qui se réalise. Après c'est pas encore complet parce que mon business tourne pas comme j'aurais aimé exactement, et Manu non plus, mais ça fait partie du processus et on veut vraiment vous partager ce parcours entrepreneurial qu'on a lancé et toute cette aventure de voyage. Pour dire quand même que je suis méga fière de moi, et en me réveillant ce matin à New York, après presque 24 heures de voyage, en disant au revoir à tous mes proches et en partant sans valise, en putain de soute, dont une valise où il y a la playa Manu, c'est-à-dire rien, je me suis levée en me disant je suis méga fière de moi. Méga fière de moi de me dire ok, je suis partie. J'ai pas eu peur, j'ai affronté mes peurs, parce qu'évidemment que t'en as quand tu pars comme ça, mais j'ai su affronter mes peurs, j'ai su aller de l'avant, j'ai su, go, on teste une nouvelle life, on teste un autre truc, on essaye d'avancer, et j'en suis d'autant plus épanouie, et je suis franchement méga fière quoi. Merci Manuel. C'est tous les abonnés qui te serrent la main. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes fiers de moi, parce qu'on tente des trucs ici depuis plusieurs années, et là, on sent, je sais que ça va prendre. Ça va prendre. Je le visualise tous les jours, ça va prendre. Bref. Tout ça pour dire que génial. Je vous parle et j'ai New York en face de moi, donc il n'y a pas mieux. Je vous emmène avec nous. On va aller se faire je pense un déjeuner bien new-yorkais, bien obésité, morbide. C'est un peu nuageux mais c'est très bien parce qu'il annonce quand même 30 degrés. Donc on va vite transpirer des fesses. So, c'est parti les zouzous. De la vie. Ça sera pour nos enfants, ça. GTA. Pas du tout sur la même DA là. Moi je parlais de nos gosses. Il y a une DA là, il y a un bas. Okay. Alors la statue, on va essayer de la voir d'un peu plus près. Mais voilà, il y a des containers. Là, c'est un peu compliqué là. Guetter. On n'a pas trouvé, on a accepté notre sort, tout simplement. Ouais. Ah là, elle est derrière nous là. Ah ouais, on va complètement. Non, mais vous voyez rien. La dernière fois que je suis venue à New York, il n'y avait pas.
Mais bon, c'était il y a 13 ans, donc il y a eu des petits changements. Et là, on est dans Battery Park et on cherche des petits écureuils. Oh yes. Quelle heure il est, Manu? 9h. On va goûter un burrito healthy. Ah, il a l'air, je pense, d'être bon. Je pense qu'il est bon, ouais. Sa mère, il est chaud, sa mère. Il donne pas monstre rien. J'aurais pensé qu'il y avait de la salade ou un... Healthy. Ouais. C'est du bacon et du, c'est quoi, du cheese. Mange mal, c'est mec. Après notre déjeuner chaotique, mais chaotique, c'était dégueulasse, mais bon, c'était une expérience. On est allé vers aux 2 tours jumelles et je vous montre ça. Au troisième rôle. J'ai mangé le breakfast, je suis dézinguée de l'estomac. J'ai un léger envie de gerber dans New York à cause du breakfast. Mais tout va bien. Italie les zouzous. C'est incroyable. Quartier préféré de New York finalement. Regarde, c'est écrit, c'est des Ananani Chantare. Génial. Coucou les saucisses. On est de retour les zouzous. Je vous ai pas repris. Voilà, on est tout apprêté pour aller au resto. C'était trop bien la première journée. Pour dire, cet après-midi c'était vraiment chouette. On a passé en fait l'après-midi à marcher. On a, je crois, 14 kills dans les jambes là. Pour toutes mes go aux jambes lourdes. Vous connaissez la douleur après avoir marché autant? Ça fait mal aux pattes, mais bon, c'était génial. Donc en gros, on est parti ce matin voir Mémorial du 911. Et puis après, on a continué à marcher direction Soho. On a fait Soho, Little Italy, Chinatown. Puis après, on est tout revenu par du côté de la mer. Je sais pas si c'est une mer ou un océan d'ailleurs, aucune idée. Pour voir un petit peu la vue. Et on est revenu vers Financial District, c'est où on habite. Et voilà, on s'est posé un moment parce que on n'a pas arrêté depuis 7h30 ce matin. Et là, on va manger au resto. Donc je vous emmène avec nous. Je vous montre un petit peu ce qu'on va manger. Je sais pas, en fait, en vrai, on n'est pas très organisé avec Manu. Nous, notre DA plutôt, c'est marcher. Et puis on verra où le vent nous mène. Je crois pas qu'on va aller sur un rooftop ou quoi. Voilà! Mais quand on mangeait Manuel, j'ai oublié. C'était délicieux du coup. C'est la fête. C'est la putain de fête, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire que, j'espère que vous entendez bien, ça je vous ai mis tout près de ma bouche. Pour vous dire, il est 21h45 et on rentre du restaurant. On va au Burger King. Tels les personnes âgées que nous sommes pour aller regarder notre série et au lit. Parce demain, tels les personnes âgées que nous sommes, ça va se réveiller à 6h30. Regarde comme c'est stylé. Mais vraiment magnifique. New York, quoi, je vous conseille. Hein, Manuel? Ouais. Les gens, ils sont crazy ce soir. Complètement crazy, c'est la fête. C'est la fête. Mais tu te rends compte s'ils habitent dedans, mec? Tous les soirs, c'est la fête quoi. Ouais, c'est soirée tech en fait. Soirée tech. Ok. Yes. De plus en plus qualitatif mes plans. 6 h
Coucou Zouzou. Comment ça va ce matin? On se retrouve depuis hier soir où on allait dormir à 22 h comme prévu. Et ce matin, on va aller à Starbucks pour faire les vrais New-Yorkais. Aller s'acheter un petit café glacé comme ça. On est bien. Puis, après, vous avez la DA. Petit café glacé, petite promenade dans New York et petite traversade de Brooklyn Bridge. Ça, on sera au max. Hein, on sera au max. Ouais, on va voir d'un homme frais. On va voir. On est, avec Manu, on est des grands fans. Enfin non, je suis une grande fan de Gossip Girl. Et j'ai donné un petit peu ma passion à Manuela parce que je l'ai obligée à regarder avec moi. Donc, entre aujourd'hui et demain, on va faire tous les endroits de Gossip Girl. Bref, ça va être trop bien. Manéa pour Manuel. On va goûter. Je suis vraiment la youtubeuse. Merde. Pas vraiment finalement. Youtubeuse que je pensais être avec mon matcha. Bon, j'ai peur que ce soit trop sucré. Non, ça le fait, ça le fait. Instagram, on s'y met. Vas-y, goûte. C'est super bon, mais c'est une bombe de sucre. Vas-y, fais-moi goûter. On dirait que c'est un bonbon au caramel que tu es en train d'avaler quoi. Oh my god. Oh, j'ai jamais mangé un truc autant sucré de ma life. Tu peux goûter le tien? Regarde, le mien il est beaucoup plus soft alors hein. Ah ouais, là ça va. Ah ouais, y a pas de diff. Moi j'aime bien moi. Très bon. C'est pas trop ma vibe le sucre de base. Je suis plutôt salé girl, team Maggi. Dites dans les commentaires c'est plutôt team Maggi ou team sucre. Oh, y a rien qui va. Ceux qui mettent dans les commentaires, vous êtes les vrais. Vraiment. Là on a environ un peu moins d'1 heure de marche de Battery Park avec mon accent. Donc c'est vers la Statue de la Liberté jusqu'à Brooklyn. On a 50 minutes à pied. On y va. Ça fait les pattes. Moi je vais goûter ça. Vous voyez, avec Manu on a quand même 2 DA. Moi je suis très matcha latte, les trucs alaya, tout ça. Et Manuel, regardez ce qu'il veut goûter. Corn dog. Les angoisses. La boubou, la boubou. Les angoisses du genre. Super. Notez la truc la plus fraîche sur cette vidéo. Moi ou la fontaine. On est sur le Brooklyn Bridge les gars, c'est lunaire. Les vrais reconnaissent cette allée de Gossip Girl, c'est où il habite Dan Humphrey. C'est magnifique. J'en reviens pas d'être ici. Ça me fait quelque chose, vu que j'ai vu la série au moins 6 ou 7 fois en entier. Je suis vraiment une fan du coup. Et là en fait c'est incroyable d'être dans cet endroit dont j'ai toujours rêvé visiter en fait. De par ma série préf. Donc je suis un peu émue, je dois dire. C'est vraiment génial cet endroit. Hein. Oh, c'est très beau ouais. J'aurais jamais pensé trouver ça. Bon, l'eau elle doit être vraiment... On va avoir 3 cadavres au mètre carré, mec. C'est vraiment magnifique. C'est mieux que ce que j'avais imaginé encore. Le gars qui est obligé. Incroyable. On se promène dans les rues de Brooklyn là du coup, après avoir passé le pont. C'est incroyable, c'est très résidentiel en fait. Ou je sais pas si on n'est pas au centre ou quoi, mais là on est vraiment dans un petit quartier de maisons. C'est apaisant. C'est apaisant de fou. Il y a énormément de bruit à New York. Là c'est vraiment le calme complet à comparer. Back home, on est rentré, on a beaucoup trop marché. Je ne sais pas combien on a marché mais... Je vais regarder ça. 15 000 kills. Peut-être pas avisé non plus. Alors nous sommes aujourd'hui à 18 460 pas
Et hier, on était à 24 000. Ouah, j'ai les pieds en compote. Je sais pas combien de temps je vais filmer parce que je pense que cette vidéo elle sera déjà assez longue. J'ai pas pensé à faire la clôture de cette vidéo, donc je vous la fais là en haut de l'Empire State Building, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous a fait kiffer de voir un petit peu ce qu'on a fait à New York, tout ça. On a vraiment fait les touristes, mais en vrai moi je vois pas assez de gens qui font les touristes sur les vlogs, hein. Trop de petits Haute-Mille, tout ça, mais pas assez de Touristland. Et c'est ce qu'on a fait, donc j'espère que vous avez kiffé, que vous avez pu voyager un petit peu avec nous et vous voyez un petit peu la suite de cette vidéo. Donc abonnez-vous pour voir le prochain vlog, ça va être génial, on va se régaler. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se voit à la semaine prochaine. Bisous les gars, abonnez-vous.